Eh bien salut tout le monde, c'est Zelbot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une solution simple et pas très chère pour tout simplement avoir un éclairage optimal comme on peut avoir là juste au-dessus de moi pour moins de 100 € parce que bah forcément quand on commence YouTube, Twitch ou n'importe quoi c'est très compliqué quand même de se fournir un bon éclairage pas très cher. Là on a un éclairage qui pourra servir comme ça pour une vidéo de face, présentation tout ça, mais aussi qui pourra avoir la même fonctionnalité que les Elgato K-Lite en s'accrochant directement au bureau pour par exemple Twitch, les lives, etc. Et bien sur ce on se retrouve tout de suite avec la liste de ce qu'il vous faudra pour fabriquer cette alternative au Elgato K-Lite. Mais avant tout il faut savoir que ça me tenait quand même à cœur de faire cette vidéo parce que quand on filme tout simplement, quand on enregistre des vidéos ou n'importe quoi, la lumière c'est un des éléments le plus important vraiment. Vous pouvez prioriser d'acheter une bonne caméra si vous voulez autre, mais il vous faudra forcément un bon éclairage. Vous pouvez avoir une très bonne caméra, si vous n'avez pas d'éclairage ça ne sert à rien. Faut on va dire un bon mixte des deux et quitte à prioriser une des choses, prioriser l'éclairage avant la caméra. Et puisque des images valent mieux que des mots quand même, je vais éteindre la lumière et vous faire on va dire une scène de comparaison, vous puissiez voir avant et après tout simplement. Bon voilà, là j'ai fait l'avant et l'après qui étaient séparés normalement en deux parties. À gauche vous aviez avec la lumière, à droite vous avez sans le panneau LED. Bien sûr j'ai pas touché au réglage de l'appareil photo, histoire d'avoir on va dire un bon test, mais après vous pourrez bien sûr toucher les réglages de votre appareil photo, de votre caméra ou autre. Mais bien sûr vous risquez d'avoir une moins bonne qualité, c'est dommage quand même de payer un très bon appareil photo par exemple vidéo et de se limiter au niveau de la qualité à cause tout simplement de l'éclairage. Donc la première chose qu'il vous faudra c'est tout simplement c'est un bras articulé pour pouvoir l'accrocher simplement sur votre bureau ou là quand je fais une vidéo dans ce format sur une table moi derrière, juste derrière la caméra afin de m'éclairer directement moi. Alors moi celui que j'ai que je vous conseille que je trouve vraiment de très bonne qualité et pourtant je suis pas affilié mais pour le prix je trouve vraiment de très bonne qualité, c'est celui de chez Neewer, donc je vous mets le lien dans la description. Ensuite au niveau du panneau LED j'ai choisi le Raleno, donc je vous mettrai pareil le lien dans la description. En tout on arrive à moins de 100 € sur le panier total. Je trouve ça vraiment intéressant. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Tout. Il y a plusieurs choses que j'aime bien avec ce panneau LED. C'est que déjà, je vais vous montrer, mais on peut régler l'éclairage. C'est-à-dire que vous voyez, là, je voulais être dans une ambiance. J'ai mis une ambiance un peu moins éclairée. C'est toujours la même couleur, mais un peu moins éclairée, tout simplement. Ça, c'est à vous de régler du coup selon vos besoins, selon vos conditions, selon ce que vous souhaitez en fait retransmettre à l'image, tout simplement. Alors, c'est un panneau qui est indiqué à 650 lumens pour. Alors c'est un panneau qui est indiqué à 650 lux pour 1 mètre de distance. Personnellement, moi il fait totalement l'affaire. Là je suis plus ou moins à 1 mètre de distance, bon, peut-être un poil plus, mais il fait vraiment totalement l'affaire. Là il est à 100% d'ailleurs. Une chose que j'aime aussi beaucoup avec ce panneau, c'est qu'on peut ajuster tout simplement la chaleur d'éclairage. Donc là par exemple on a une lumière qui est assez blanche, qui est vraiment très froide, voilà, elle est blanche, elle est on va dire parfaite pour avoir une image réaliste. Mais si on veut être dans une ambiance un peu plus chill, un peu plus détente, on peut très bien mettre une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus orangée. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, là j'ai mis tout simplement au maximum de la chaleur, donc forcément c'est très orangé là. Bien sûr, il y a quand même, c'est toute une molette à tourner avec un écran LED derrière le panneau. Du coup, vous avez vraiment une grosse marge de main d'œuvre de 0 à 100%. Pareil pour la luminosité, vous avez de 0 à 100%, donc ça fait une grosse marge de main d'œuvre pour vraiment choisir la couleur et l'éclairage adéquat pour vous. Je vais mettre entre les deux pour vous donner une idée. Donc voilà, là c'est entre les deux, c'est une ambiance assez chill, assez chaleureuse quand même, toujours assez regardant une base de blanc. Là on est à 4000 Kelvin. Alors à savoir, ce panneau va de 3200 jusqu'à 5600 Kelvin à peu près. Donc pour moi personnellement, pour ce que j'en ai besoin, c'est largement suffisant et je pense que pour la part des personnes en fait qui vont l'utiliser ça sera aussi largement suffisant. Concernant un peu les détails de ce panneau, vous pouvez le brancher sur secteur et le laisser brancher histoire que bah, voilà, il se recharge et qu'en plus il ne consomme pas de batterie, pas la batterie interne, parce que justement il y a une batterie interne. Si demain vous vous déplacez ou autre, il y aura une batterie et vous pourrez le mettre tout simplement, bah, vous pouvez le transporter quoi, et puis l'allumer à distance. Et puis franchement la batterie tient très bien. Personnellement quand je fais des vidéos comme ça, je ne le branche même pas, juste je le rebranche ensuite quand je le pose sur mon bureau pour mes streams le soir. Mais j'ai jamais eu pour l'instant, je suis jamais arrivé à court de batterie sur toutes les vidéos où j'ai pu m'en servir. Après il nous est livré aussi avec un rail pour le mettre directement sur un appareil photo. Il faudra quand même légèrement bidouiller le pied pour pouvoir adapter le panneau au pied justement. Personnellement j'ai juste pris un accessoire de GoPro, donc je vous mettrai tous les liens encore une fois dans la description. Et j'ai enlevé l'accroche d'origine pour juste visser le support de GoPro en mettant un boulon au milieu afin que ça tienne. Je vous montrerai directement ce que ça donne. Et voilà, donc ensuite c'est voilà, c'était un panneau qui est très simple d'utilisation comme vous avez pu le voir.
voir. Il y a un bouton on-off, il y a juste une entrée pour si vous voulez le recharger ou le laisser sur secteur. Et il y a ensuite tout simplement juste deux molettes, une pour ajuster la luminosité et une pour ajuster la température. Ce qui est bien et ce que j'aime beaucoup sur ce panneau, c'est que du coup, si vous voulez être précis comme moi, vous pouvez directement tout ajuster via l'écran tactile, parce qu'enfin c'est pas un écran tactile, c'est un écran LED qui va vous afficher du coup les informations directement comme la batterie restante, la température à laquelle vous êtes et la luminosité. C'est vraiment pratique. Et du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important pour moi. Lâchez un like pour me montrer votre soutien. Donnez-moi votre avis du coup sur ce panneau, si vous avez déjà des retours, si vous l'avez déjà ou pas. Et moi je vous souhaite une prochaine vidéo. Si vous avez des objets ou autres que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire, j'aurai ça avec plaisir. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Delvote, salut.